Dans une petite ville tranquille, au cœur d'une famille modeste, vivait Sana, une jeune femme douce et rêveuse. Depuis son enfance, elle avait toujours cru en l'amour véritable, à ce bonheur simple qu'elle voyait, parfois dans les films ou dans les histoires racontées par les vieilles tantes. Mais dans sa maison, la réalité était tout autre. Chaque jour, sa mère rappelait à voix haute le poids des dettes, les difficultés financières et surtout l'urgence de marier Sana avant qu'il ne soit trop tard. Sana avait une sœur cadette, Mina. Contrairement à elle, Mina avait un caractère plus fort, plus audacieux. Elle travaillait déjà dans un bureau d'import-export, gagnait un petit salaire et portait secrètement une grande responsabilité, protéger sa sœur coûte que coûte. Depuis toujours, Mina admirait Sana comme un modèle, mais elle voyait aussi combien sa sœur s'était résignée aux contraintes de leur monde. Un jour, une nouvelle frappa la maison. La famille du futur mari de Sana exigeait une dot importante. Sans cet argent, il n'y aurait pas de mariage. Leur mère pleura, Sana resta silencieuse et Mina sentit un feu brûler en elle. Elle ne pouvait pas laisser la honte ou la pauvreté détruire le destin de sa sœur. C'est ainsi qu'elle prit une décision qui allait changer le cours de leur vie. Son patron, M. Karim, un homme charismatique mais redouté, lui avait déjà fait des avances. Mina avait toujours refusé, consciente des regards insistants et des propositions implicites. Mais ce soir-là, alors qu'elle rentrait du travail, elle marcha longtemps dans la rue sombre, réfléchissant à ce que valait son propre honneur, face au sourire de sa sœur en robe de mariée. Le lendemain, elle entra dans le bureau de Karim. Sa voix tremblait, mais ses yeux fixaient droit ceux de l'homme. « Monsieur, j'ai besoin d'argent. » « Beaucoup d'argent. » Karim comprit immédiatement. Un sourire cruel se dessina sur son visage. « Et que proposes-tu en échange, Mina ?» Un silence lourd tomba dans la pièce. Mina baissa les yeux. Elle savait qu'elle allait franchir une frontière invisible. « Je serai à vous pour un temps. Mais vous devez promettre de m'aider à payer la dot de ma sœur. » Ce fut le pacte maudit. Karim accepta presque avec jubilation. Le mariage de Sana eut lieu quelques semaines plus tard. Tout le monde applaudissait. Les invités félicitaient la mariée et ses parents. Personne ne soupçonnait que, derrière ce bonheur apparent, se cachait un sacrifice silencieux, une dette secrète que Mina portait seule. Sana rayonnait de joie, croyant que sa vie commençait enfin. Mais Mina, assise dans un coin de la salle, souriait péniblement. Dans ses yeux, il y avait à la fois la fierté d'avoir sauvé sa sœur et la douleur de savoir qu'un jour cette vérité risquait d'exploser. Car un secret de cette ampleur ne pouvait pas rester caché éternellement. Les premières semaines du mariage de Sana furent baignées de lumière. La maison résonnait de rires, de visites de voisins et de l'odeur de plats festifs. Sana, désormais mariée à Imran, un jeune homme respecté dans la communauté, se sentait comblée. Elle croyait que son bonheur était enfin scellé, que la pauvreté et l'humiliation appartenaient désormais au passé. Mais dans l'ombre, Mina portait toujours le poids du pacte. Chaque soir, elle rentrait du travail plus fatiguée qu'auparavant, et ses yeux semblaient s'assombrir de secrets. Elle évitait de croiser le regard de sa sœur, craignant que Sana ne lise dans son âme les compromis qu'elle avait dû faire. Karim, lui, n'avait pas oublié son marché. Il rappelait à Mina, parfois par de simples messages, parfois par des rendez-vous tardifs, que sa dette n'était pas encore effacée. Pour lui, elle n'était plus une employée, mais une proie. Mina résistait autant qu'elle le pouvait, essayant de limiter les rencontres, mais son silence était son propre piège. Elle ne pouvait rien dire à personne, pas même à Sana. Un soir, alors que Sana préparait le dîner, elle prit la main de Mina et lui dit avec tendresse « Si je suis mariée aujourd'hui, c'est grâce à toi. Je sais que tu as tout donné pour moi. Je t'en suis éternellement reconnaissante. » Ces mots furent comme une lame dans le cœur de Mina. Comment avouer à sa sœur que ce tout incluait son propre honneur? Comment révéler que la dot tant vantée par la famille provenait d'un compromis honteux? Elle se contenta de sourire, mais ses yeux se remplirent de larmes. Les mois passèrent, et Sana commença à remarquer certaines choses étranges. Imran, son mari, travaillait désormais dans une nouvelle société, dont le directeur n'était autre que Karim. Lorsqu'elle apprit la nouvelle, elle s'étonna du hasard. « Quelle coïncidence !» s'exclama-t-elle. « Mina, c'est ton patron, non ?» Mina sentit son cœur s'arrêter. Elle força un rire, hochant la tête, mais au fond d'elle, la panique grandissait.
Si Imran et Karim venaient à trop se rapprocher, la vérité finirait par éclater. Imran, de son côté, ne voyait rien d'inquiétant. Il admirait Karim, impressionné par sa richesse et son assurance. Karim, perfide, encourageait cette admiration, multipliant les invitations chez lui, organisant des repas où Mina se retrouvait prisonnière entre le regard. Un soir, alors qu'Imran et Sana riaient aux éclats autour de la table, Karim glissa à Mina, dans un murmure que seule elle pouvait entendre. « Ton secret est en sécurité. Pour l'instant. Mais n'oublie pas, c'est moi qui décide quand il sera révélé. » Le cœur de Mina battait à tout rompre. Elle comprit que le danger ne venait pas seulement de son sacrifice, mais de l'homme qui le détenait comme une arme. Et pendant que Sana se blottissait contre son mari, convaincue que rien ne pouvait briser ce bonheur, l'ombre de Karim s'épaississait autour d'elle. Le temps avançait, mais le secret de Mina devenait de plus en plus lourd à porter. Chaque jour, elle voyait sa sœur sourire, rire aux côtés d'Imran, rêver d'un Aïwi venir heureux. Et chaque jour, elle se demandait quand son propre passé caché viendrait tout briser. Un soir, lors d'un dîner familial, Sana remarqua l'attitude étrange de Mina, alors qu'Imran parlait avec enthousiasme de son nouveau poste et de la confiance que Karim lui accordait. Mina détourna le regard et serra sa fourchette si fort que ses doigts blanchirent. Sana fronça les sourcils, intriguée. « Mina, tout va bien? Tu es bien pâle. »« Oui, » répondit-elle rapidement, juste un peu fatiguée du travail. Mais à l'intérieur, Mina se sentait piégée. Plus Imran s'approchait de Karim, plus la menace grandissait. Elle savait que Karim jouait un jeu cruel. Il profitait de sa position de pouvoir pour la tourmenter, et bientôt il risquait d'utiliser son secret comme monnaie d'échange. Un après-midi, alors qu'elle quittait son bureau, Karim la rattrapa dans le couloir. Son sourire narquois fit frissonner Mina. « Tu as bien joué ton rôle jusqu'ici, » dit-il à voix basse. « Mais combien de temps crois-tu pouvoir protéger ta sœur? »« Laissez-moi tranquille, » supplia Mina. « Vous avez eu ce que vous vouliez. Pourquoi continuer? » Karim éclata d'un rire froid. « Parce que je ne m'amuse jamais à moitié. Et puis, ton beau-frère a un avenir prometteur. Peut-être qu'il mérite de savoir qui a réellement payé sa dot. » Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Mina sortit en courant, les larmes brouillant sa vision. Elle savait que le moment de vérité approchait. De son côté, Sana commençait à percevoir les fissures dans ce tableau parfait. Elle surprenait parfois Imran et Karim chuchotant ensemble, échangeant des regards complices. Mais ce qui la troubla le plus, ce fut l'expression de Mina chaque fois que Karim apparaissait. Un mélange de peur et de honte. Un soir, alors qu'elle rangeait la cuisine, Sana prit sa sœur à part. « Mina, dit-elle doucement, je sens que quelque chose ne va pas. Je te connais. Tu me caches quelque chose, n'est-ce pas? » Mina resta figée, incapable de répondre. Ses lèvres tremblaient, mais aucun mot ne sortit. Sana posa une main sur son épaule, insistant. « Tu es ma sœur. Peu importe ce que c'est, tu peux tout me dire. » Mais Mina recula brusquement, secouant la tête. « Non, Sana, tu ne comprendrais pas. Et si tu savais, tu me détesterais. » Sana resta interdite, blessée par ces mots. Une distance nouvelle s'installa entre elles. Elle ne savait pas encore que ce mur de silence cachait la vérité, la plus destructrice de leur vie. Et Karim, dans l'ombre, observait avec satisfaction. Le destin finit toujours par frapper là où les secrets sont les plus fragiles. Ce soir-là, Imran rentra à la maison plus tôt que prévu. Dans ses mains, un dossier qu'il avait trouvé par hasard dans le bureau de Karim. Curieux, il l'avait feuilleté, et ce qu'il découvrit fit trembler tout son être. Des reçus, des virements et surtout, une lettre signée par Mina, demandant de l'aide pour la dot de sa sœur, en échange de son silence. Imran resta figé, incapable de comprendre. Était-ce une erreur? Une manipulation de Karim? Ou bien, Mina avait-elle vraiment troqué son honneur pour leur mariage? Lorsqu'il entra, Sana l'accueillit avec son sourire habituel, mais il ne répondit pas. Son regard se fixa sur Mina, assise dans le salon, le visage fatigué. Il posa brutalement le dossier sur la table. « Expliquez-moi ça, tout de suite. » Le cœur de Mina s'arrêta. Ses mains tremblaient alors qu'elle ouvrait le dossier.
Les papiers, les preuves, tout était là. Karim avait finalement choisi son moment. Elle sentit sa gorge se serrer. Sana, de son côté, saisit les documents, les parcourut, puis leva des yeux bouleversés vers sa sœur. « Mina, dis-moi que ce n'est pas vrai. » Les larmes jaillirent des yeux de Mina. Sa voix brisée s'éleva dans la pièce. « J'ai fait ça pour toi, Sana, pour ton mariage. Je ne voulais pas que ta vie s'effondre à cause de l'argent. J'ai cru que je pouvais porter ce fardeau seule. »« Porter ce fardeau seul ?» répéta Sana, incrédule. « Mais tu as vendu ton honneur. »« Tu m'as menti !»« Je n'avais pas le choix. » hurla Mina. « Tu étais mon espoir, ma sœur. Si je t'avais dit la vérité, tu m'aurais arrêté. Et ton mariage aurait été détruit. » Imran, silencieux jusque-là, se leva brusquement. Ses yeux lançaient des éclairs. « Alors c'est vrai, toute notre union repose sur une trahison. Tu m'as donné une femme bâtie sur le sacrifice de sa propre sœur. Comment veux-tu que je regarde encore Sana dans les yeux après ça? » Sana recula, le souffle coupé. Son cœur se brisait en 1000 morceaux. La femme qu'elle était devenue grâce à ce mariage ne savait plus si son bonheur était réel ou une illusion née de la douleur de Mina. Le silence se fit lourd, seulement troublé par les sanglots étouffés de Mina. Puis Sana lâcha, d'une voix glaciale. « Tu n'avais pas le droit de décider pour moi. Tu m'as volé mon choix, Mina. Et toi, Imran, tu m'as laissé entrer dans une maison bâtie sur des mensonges. » Le lien sacré des deux sœurs se fissurait à vue d'œil. Mina, effondrée, comprenait que son sacrifice, né de l'amour, s'était transformé en arme de destruction. Et quelque part, Karim savourait déjà sa victoire. La maison, autrefois remplie de rires et de complicité, n'était plus qu'un champ de ruines émotionnelles. Sana restait assise, les yeux fixés sur le vide, incapable de regarder sa sœur. Mina, à genoux, pleurait, implorant son pardon. Imran, lui, tournait en rond, pris entre la colère et la honte. Le silence pesait, jusqu'à ce qu'Imran rompe d'une voix rauque. « Je refuse de vivre dans un mensonge. Ce mariage n'a plus de sens. » Ces mots tombèrent comme une hache, tranchant les derniers fils d'espoir. Sana sentit son cœur éclater. Elle avait rêvé d'un avenir heureux, mais ce rêve s'effondrait sous ses yeux. Elle se tourna lentement vers sa sœur. « Mina, tu pensais m'offrir une vie meilleure. Mais ce que tu m'as donné, c'est une prison. Une vie bâtie sur ta douleur et ma honte. » Mina hocha la tête, incapable de se défendre. Elle savait que tout était fini. Son sacrifice, qu'elle croyait noble, était devenu une malédiction. Les jours suivants, la rumeur se répandit rapidement. Karim, cynique, avait laissé fuiter quelques détails accidentels. Dans le quartier, les murmures allaient bon train. La mariée n'a été sauvée que par la compromission de sa sœur. Sana n'osait plus sortir. Imran fuyait le regard des voisins. Et Mina vivait enfermée dans sa chambre, rongée par la culpabilité. Une nuit, Sana entra discrètement dans la chambre de Mina. Elle la trouva assise au bord du lit, les yeux rougis tenant une photo d'elles deux enfants. « Regarde-nous, » dit Mina d'une voix cassée. « On croyait que rien ne pourrait nous séparer. » Sana s'assit à côté d'elle, le cœur brisé. « Tu resteras toujours ma sœur, Mina. Mais ce que tu as fait, je ne pourrai jamais l'oublier. » Ces paroles furent comme un jugement définitif. Pas de haine absolue, mais pas de pardon non plus. Un lien brisé, irréparable. Imran, quant à lui, quitta la maison peu après. Incapable de vivre avec ce fardeau, il demanda le divorce. Sana se retrouva seule, son mariage réduit en poussière. Mina, elle, décida de quitter la ville. Elle savait que son ombre ne cesserait jamais de hanter Sana tant qu'elle resterait là. Avant de partir, elle déposa une lettre sur la table. Une simple phrase écrite à la main. « Je t'aimais trop pour te laisser souffrir. Mais en te sauvant, je nous ai détruites toutes les deux. » Quand Sana lut ces mots, ses larmes coulèrent sans fin. Elle comprit que leur histoire resterait une cicatrice. Éternelle. Un mariage bâti sur la dette. Une sœur perdue dans son sacrifice. Et une trahison qui ne trouverait jamais de rédemption. Dans le silence de cette maison désormais vide, il ne resta qu'un écho. Le prix terrible du silence.